Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Monsieur Césac est avec nous ce matin. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez bien commencé la semaine? Oui. Et les activités des AGA Gabon? Oui, ça continue, nos activités. Vous êtes en contact avec les AGA des autres pays? Oui, bien sûr. AGIAC, c'est une grande institution qui fonctionne en symbiose et on fait régulièrement des activités ensemble. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, on va parler des 2 lignes de la vie. Oui. La vie a 2 lignes. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Oui. Alors, nous allons parler effectivement des 2 lignes de la vie. C'est pour parler de 2 possibilités qui s'offrent à un être humain lorsqu'il a un corps physique, lorsqu'il vit. Bon, avant tout, il faut insister sur le fait que il existe un chemin. Un chemin qu'on va qualifier de secret. Secret, pourquoi on le dit? Parce que jamais auparavant, depuis l'Antiquité, ce chemin n'avait été révélé de façon publique. Et quand on dit un chemin c'est que ça conduit quelque part. Où donc est-ce que ça conduit ce chemin? Ce chemin, ça conduit à l'obtention de ce qu'on a toujours appelé au travers de toutes les civilisations et religions, la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Quand on parle de vérité, c'est pour dire, bon, par exemple, aujourd'hui, nous menons une certaine forme de vie. Il y a des choses qui sont importantes pour nous dans cette vie, par exemple, travailler. Nous nous occupons de notre travail, nous faisons des enfants, nous nous en occupons. Nous essayons de nous préparer une retraite. Et ensuite, nous mourrons. Mais est-ce que dans tout ce que nous avons fait dans cette existence, nous sommes sûrs que c'était ce qu'il fallait faire? Parce que la réalité, c'est plutôt que tout ce que nous avons fait, c'est ce qu'on a vu les gens faire. Mais est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que la vie, elle est exactement dessinée pour réaliser ce destin? Est-ce qu'on a été dans la vérité? Est-ce qu'on a eu ce qui est vrai? On fait des choix dans la vie. On fait le choix, par exemple, de pratiquer peut-être une certaine religion. On fait le choix de partager des credos. On fait le choix de certaines amitiés. On fait le choix d'un conjoint. Mais est-ce que ça a été le bon? Est-ce qu'on a été dans la vérité? Quand on veut parler de la vérité, c'est donc de parler de quelque chose qui est vaste. Et d'ailleurs, la vérité est quelque chose qu'on ne peut définir. En ce sens donc, il existe un chemin qui permet à l'individu de commencer par découvrir, pas à pas, ce qui est la vérité, ce qui est vrai, ce qui est juste. Et d'être sûr, d'avoir l'assurance donc qu'il n'est pas en train de se tromper dans ce qu'il fait et qu'il ne pourra pas avoir de regrets lorsque ce sera le moment d'abandonner son corps physique, de mourir. Ce chemin, on dit qu'il est secret parce que on considère que tout ce qu'on va nous enseigner, tout ce que nous allons gagner en pratiquant ce chemin est tellement grand, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère toutes ces choses qu'on va obtenir comme sacrées. On considère que c'est tellement grand qu'on ne peut montrer ce chemin justement à une personne qui veut simplement plaisanter. C'est pour ça que dans toutes les anciennes traditions et civilisations qui ont existé de par le passé, accéder à leur connaissance la plus élevée a toujours été soumis au fait de vivre des épreuves. Est-ce qu'on est sûr aussi que ce qu'on nous enseigne, ce sont les bons enseignants et c'est sûrement la vérité? Voilà. Comment on peut savoir qu'on est sur le chemin de la vérité? Exact. C'est en ce sens que la façon dont procède le chemin réel, c'est de dire, si tu veux trouver cette vérité, il faut commencer à la chercher en toi-même. Ça devient quelque chose de personnel, c'est-à-dire que le chemin qu'on vit, en réalité, par exemple, les émissions que nous avons l'habitude de faire ensemble ici, ne sont pas en train de nous enseigner c'est quoi le chemin. Oui. C'est plutôt en train de nous inviter à prendre le chemin. Et quand on prend le chemin, puisque c'est un chemin qui est intérieur et personnel, on peut arriver à
savoir si il est juste ou pas, parce que c'est un chemin qui est intime. C'est dans notre vie de tous les jours que nous le vivons. Et ce sont des expériences que nous vivons qui sont des expériences intimes, personnelles, de sorte que nous pouvons déduire de ces expériences si nous sommes en train de faire quelque chose qui nous correspond ou pas. C'est-à-dire que personne ne peut dire détenir le chemin, mais tout ce que peut faire une personne, c'est de montrer, de dire le chemin, il est par là. Et quelqu'un le prend volontairement et il le pratique. Et à partir de là, il peut vérifier ce que c'est que ce chemin. Ce chemin, on dit que ça mène vers la vérité parce que ça mène à découvrir ce qui est réel, ce qui est vrai, et ces convictions deviennent des convictions personnelles qu'on ne peut en plus pas transmettre à quelqu'un. C'est comme par exemple si vous faisiez un rêve qui était très beau, dans un cadre merveilleux, en vivant des choses extraordinaires. Vous vous levez le matin, vous allez essayer d'expliquer ça à des gens, mais ça va être difficile que les gens comprennent exactement ce que vous êtes en train de dire parce que c'est une expérience qui est personnelle. Alors, le chemin, il est quelque chose de personnel donc, et d'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est pour ça, comme on le disait, que ce chemin, il est tellement important que depuis les temps anciens, on a toujours considéré que celui qui doit avoir accès à ce chemin, il doit le mériter. Et avant, c'était des épreuves très rudes qu'on vivait. Et ces choses ont même subsisté jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de traditions encore, où pour accéder à certains rites de certaines traditions, on est soumis justement à des épreuves. Bon, bien sûr que aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. Mais néanmoins, quand une personne décide donc d'aller à la recherche de la vérité, de comprendre c'est quoi la vie, de comprendre quel est l'objectif de son existence, de découvrir les questions les plus grandioses qui sont les énigmes de la vie, qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis sur la terre, quel est mon objectif ici dans la vie, tout ça. Alors cette personne... Est-ce que si on prend du temps à penser à ce genre, à se poser ces questions-là, les autres ne sont pas en train de vivre? Faites-le sur place pendant que vous vous posez des questions, le monde avance. Non, ce n'est pas comme cela. Ça ne constitue pas des pertes de temps. Ce n'est pas comme cela parce que on dit que vivre sans réfléchir à ces questionnements existentiels, ça ressemble à quelqu'un qui marche et qui ne fait que... C'est-à-dire, il ne prend pas la peine de regarder son chemin. Il ne prend pas la peine de regarder son chemin. Il marche et il ne prend pas la peine de regarder son chemin. Il ne fait que marcher. Si on ne prend pas la peine de regarder son chemin, si on ne s'arrête pas de temps en temps de se demander, bon ok, je vis, je fais ma vie, je fais comme je veux. Mais si je ne m'arrête pas de temps en temps pour me demander, mais est-ce que je ne suis peut-être pas dans l'erreur? Ou est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Si je ne m'arrête pas de temps en temps, alors il est sûr que je puisse plutôt me tromper sans m'en rendre compte. C'est pour ça que, bien sûr, ça vaut la peine de s'arrêter de temps en temps et de réfléchir à ces questions qui sont des questions existentielles. On a d'ailleurs le temps pour cela. Et d'ailleurs, il y a trop d'énigmes dans la vie, trop de choses incomprises dans la vie qui devraient nous faire réfléchir et nous pousser à chercher à comprendre toutes ces choses. Alors, ceci dit, quand une personne essaye donc de se faire dévoiler les explications de tous ces phénomènes, de toutes ces questions existentielles, elle commence par se retrouver face à deux chemins, face à un choix à faire. Et on va dire, le choix à faire à chaque fois pour prendre le bon chemin, ça se trouve dans la vie même que nous vivons. C'est-à-dire que ce chemin secret dont nous avons parlé, on peut se demander, est-ce que pour le vivre, il faut se retirer dans une forêt quelque part? Est-ce qu'il faut se retirer dans un endroit qui serait un temple, sortir de la ville, ne plus vivre comme les autres, ne plus avoir un travail, ne plus se marier? Est-ce que c'est cela? Parce que certains l'ont cru ainsi. Certaines congrégations spirituelles se sont dit, bon, ok, nous, on ne va pas... on va plus vivre comme tout le monde, on va pas faire des enfants, on va pas se marier. Ils ont fait des choix. Mais est-ce que ça permet de trouver le chemin, de vivre le chemin? Nous dirons non. Parce que le chemin, on ne le trouve que dans la vie pratique de tous les jours. Lorsque vous êtes en train de dialoguer avec une personne, vous avez l'opportunité de prendre le chemin ou de ne pas le prendre. Lorsque vous êtes en train de dialoguer avec votre épouse tranquillement dans votre salon et que
Elle commence par vous raconter une histoire concernant un petit ami qu'elle avait eu quand elle était encore jeune. Il y a une occasion là de prendre le chemin ou de ne pas le prendre. Parce que quelque chose va se passer. Il se peut qu'à l'intérieur de vous naisse une petite jalousie. Parce qu'elle a commencé par parler de cette personne avec une certaine tendresse. Oui. Que vous n'avez jamais remarqué chez elle, envers vous. Et il se peut que cette discussion, qui était une discussion tout à fait paisible, se transforme automatiquement en quelque chose de brutal. Parce que vous allez sentir qu'il y a une certaine affection qu'elle manifeste encore peut-être à ce petit ami qui peut-être est mort, qui n'existe plus. Mais vous allez commencer à sentir cette fameuse jalousie qui pourra créer un désordre ce jour. À ce moment, vous avez eu l'opportunité de choisir le bon chemin et vous l'aurez peut-être manqué si vous vous laissez entraîner par une réaction mécanique qui vous fait donc réagir comme monsieur tout le monde. Alors, dans cette opportunité, vous aviez la possibilité de vous observer intérieurement et de découvrir qu'il y a un agent spécial qui est en train d'agir, un agent secret qui est en train d'agir intérieurement, qui est la jalousie, qui n'est pas visible. Mais si vous ne l'observez pas, si vous ne le découvrez pas et que vous ne trouvez pas les moyens de l'éliminer pour vous ouvrir de nouveaux horizons, alors vous allez réagir comme monsieur tout le monde et le résultat sera de renforcer plutôt cette fameuse jalousie, de renforcer ce qu'on appelle votre ego et vous aurez pris le mauvais chemin. Si vous sortez donc de ce salon, que vous partez, alors vous aérez la tête, et que vous décidez d'aller prendre un verre, vous vous asseyez dans un endroit. Et là, vous remarquez maintenant une personne de sexe opposé qui vous fait un petit sourire que votre épouse ne vous a pas fait ce matin. Et là, un autre agent secret se met en œuvre et commence à vous suggérer quelques idées. Ben oui, ça c'est un beau sourire. Elle est claire, ma femme, elle est noire. Elle est élancée et ma femme, elle est très petite. Et puis, elle a un sourire que ma femme, elle n'a pas. Et là, ce petit agent secret qui commence à parler ainsi à l'intérieur de vous, vous pousse une nouvelle fois à prendre un chemin qui serait le chemin qui ne serait pas le bon, qui va vous écarter encore de ce fameux chemin secret que vous dites pourtant chercher. Et là, si vous n'observez pas une nouvelle fois cet agent secret qui parle, Mais comment savoir comment avoir le potentiel de pouvoir remarquer ça? Toutes les choses que nous faisons, nous les faisons parce que nous avons pris l'habitude de les faire. Voilà, comment passer de ce point A qui est l'habitude à un point B qui est le changement. Oui. Changer une habitude revient à prendre de nouvelles habitudes contraires aux anciennes. C'est assez simple. Si en naissant, on n'avait pas vécu avec les parents avec qui on a vécu, qu'on avait vécu avec d'autres personnes dans un autre pays, on aurait eu d'autres habitudes de vie. On n'aurait pas les mêmes habitudes de vie. Alors la façon de vivre que nous avons aujourd'hui, notre façon de penser, notre façon d'être, dépend tout simplement des habitudes que nous avons cultivées. Alors il suffit de prendre de nouvelles habitudes. Et quelle habitude? D'apprendre donc à s'observer intérieurement et à chaque fois à se demander dans quel état je suis intérieurement. L'individu ne doit pas se laisser être victime de ses états intérieurs afin de produire des actions extérieures qu'il ne contrôle pas et qu'il ne maîtrise pas. Lorsque vous êtes assis dans cet endroit, que vous avez vu cette personne et que vous constatez qu'il y a des émotions nouvelles qui commencent par naître, vous vous rendez compte automatiquement qu'il y a un nouvel état dans lequel vous êtes et qui n'est pas l'état dans lequel vous étiez il y a une minute. Alors il faut se demander à un homme responsable, mais alors il faut que je fasse attention, qu'est-ce qui se passe? Mais si je me laisse emmener, je vais commencer à jouer au galant, à me lever de ma table, à aller vers cette personne, à lui proposer de prendre un verre avec moi, tout gentiment, une gentillesse que je n'ai pas manifestée à celle qui, elle est d'accord d'être mon épouse et qui vit avec moi. Je n'ai pas manifesté cette gentillesse. Mais là, je vais manifester cette gentillesse. Et tout le monde dira que c'est un comportement qui est tout à fait naturel. C'est normal.
Mais voilà ce comportement naturel et normal qui nous conduit à chaque fois à choisir le chemin qui n'est pas le bon et d'éviter, on va dire éviter, ou de rater, de manquer de prendre à chaque fois le chemin qu'on appelle le chemin secret intérieur. Ce chemin, il ne se trouve pas à New York, il ne se trouve pas en Inde. Ce n'est pas parce que vous irez en Inde que vous allez devenir quelqu'un d'extraordinaire. On entend beaucoup de personnes dire « Moi, j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans tel pays, j'ai appris ça, j'ai même vu le Dalai Lama, j'ai rencontré tel leader religieux, et ainsi de suite. Donc, je suis quelqu'un d'extraordinaire. » Cette personne se trompe. Est-ce que la GIAC propose on appelle ça comment? Propose un parcours pour que on puisse se retrouver dans les éléments que vous êtes en train d'énumérer pour comprendre les deux lignes de la vie. Est-ce que la GIAC propose des études, des leçons de vie, des enseignements? La GIAC est fait pour ça. C'est fait pour ça. Nous avons justement un parcours qui est fait de 3 phases que nous développons. Une première phase où on essaye de présenter à l'étudiant, à l'aspirant, beaucoup de phénomènes, d'énigmes de la vie et d'expliquer tous ces phénomènes pour que la personne commence par voir que il y a des choses qui se passent souvent sous nos yeux et que nous ne comprenons pas. Et il y a des phénomènes qui semblent être, on va dire, spirituels, mystiques, extraordinaires, mais qui pourtant sont explicables et compréhensibles. Et ensuite, une seconde phase qui est faite de 20 conférences également qu'on donne, qui prend en compte maintenant une étude intérieure profonde, une dissection de l'individu, de s'ouvrir intérieurement pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi comme faculté, comme chose positive que je peux améliorer. Parce que à l'intérieur d'un individu, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, toutes ces phases de cours que nous avons, de conférences que nous avons, permettent à toute personne qui vient là, non pas à la fin de se transformer automatiquement en un Dieu, mais d'obtenir les clés qui lui permettent alors de pratiquer ce chemin intérieur qu'il a l'opportunité de pratiquer dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de couple, dans son travail, dans sa vie de famille, avec ses parents, avec ses frères. Et l'une des choses qu'on en retient, qu'on en obtient tout de suite, c'est de commencer par obtenir la paix, le bien-être et une bonne relation avec tout le monde. Parce qu'on apprend à vivre. Parce que c'est dans la vie de tous les jours que l'on peut découvrir Dieu. C'est pour ça qu'on dit, connais-toi toi-même, mais tu connaîtras l'univers et les dieux. L'individu qui n'est pas rentré en lui-même, qui n'a pas commencé à prendre conscience de ses erreurs, qui n'a pas commencé à prendre conscience de qui il est, qui ne se regarde pas intérieurement, ne peut jamais découvrir ce chemin. Il peut étudier, je ne sais pas, où il veut. Il peut aller vivre dans un monastère pendant 30 ans. Il peut se faire, je ne sais pas, il peut se faire consacrer à un rite ou à quoi que ce soit s'il le veut. Mais tant qu'il reste à vivre une vie extérieure, une vie où il ne se préoccupe pas de qu'est-ce que c'est que ce monde intérieur, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle ce pays psychologique, tant qu'il ne s'en préoccupe pas, il est évident qu'il ne trouvera jamais ce que c'est que ce chemin. Dieu se trouve à l'intérieur de l'individu. Et cet individu, tant qu'il le cherche à l'extérieur, il restera seulement dans des suppositions. Il restera seulement dans des spéculations. Parce que la vérité n'est pas une chose qui est extérieure, elle est intérieure. On la cherche en soi. Et ça commence par quoi? Par l'observation de soi-même. C'est tout à fait simple et basique. C'est tellement difficile pour les personnes de le comprendre, mais pourtant c'est en faisant cela qu'on commence par expérimenter et par découvrir ce qui est vrai dans la vie et ce qui ne l'est pas. Alors, bien sûr, c'est pour cela que nous insistons une nouvelle fois. Il existe 2 lignes que nous pouvons toujours prendre, même si nous sommes dans notre taxi, même si nous sommes au volant de notre voiture. Le choix que nous faisons à chaque instant nous fait prendre le chemin vulgaire de tout le monde ou nous fait prendre le chemin secret qu'on appelle le chemin vertical. Le chemin vulgaire que tout le monde prend, c'est ce qu'on appelle le chemin horizontal, qui va de la naissance à la mort. Bon, on grandit, on fait des enfants, et puis on vieillit, on meurt. Ça, c'est le chemin de tout le monde, c'est le chemin horizontal. Et pour vivre ce chemin, avoir un peu d'argent, avoir un peu de moyens matériels, on n'a pas besoin de faire d'efforts, pas du tout, c'est assez simple. Ça, c'est une vie qui est tout à fait simple. On appelle ça le chemin horizontal, c'est la ligne horizontale. Et le chemin vertical? C'est le chemin sur lequel l'individu observe son état intérieur. Et quand il le découvre, il décide d'augmenter le niveau de son état intérieur. Alors, il évolue comme sur une échelle. Et en avançant sur cette échelle,
il commence à parcourir un chemin qui est vertical. Et quand on dit un chemin vertical, c'est pour dire que ça demande des efforts. Parce que ce n'est pas facile, devant une scène de jalousie, de s'observer et de découvrir que ça, c'est de la jalousie. Et que ça n'est pas une chose que je devrais exprimer et que je devrais observer ça. Devant une personne de sexe opposé qui nous attire. Et si on observe cette chose, c'est toujours une attirance sexuelle. Ce n'est pas facile de l'observer et de le découvrir. Et de décider de ne pas se laisser entraîner dans cet état qui, dans le fond, est un état qui est basique, qui nous gardera toujours tels que nous sommes, sans pouvoir changer, en pensant que l'individu n'a pas la force de changer, non. Mais si on est capable de l'observer, si on est un homme véritable, si on est un homme doté de facultés de force, qu'on peut s'observer, alors on se donne l'opportunité d'avancer sur cette ligne qui est verticale. Et quand vous faites le croisement de la ligne horizontale et de la ligne verticale, vous trouvez ce qu'on appelle une croix. Voilà un secret du symbole qu'on appelle la croix. Monsieur César, comment faire pour contacter la GIAC Gabon pour participer à vos enseignements? Oui. La GIAC Gabon peut être contacté au numéro 02 37 26 72 ou toute personne qui le veut peut également visiter un peu notre page Facebook www.facebook.com/AGIAC Gabon. D'accord. Et puis, de toutes les façons, il y a plusieurs événements que nous allons encore initier dans quelques mois. Et puisqu'on sera ensemble, on aura l'opportunité d'en reparler. Merci, monsieur César, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait des deux lignes de la vie dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.